Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tous. Bonjour à toutes, c'est l'apprenti barbu. Bienvenue sur cette deuxième vidéo concernant la politique. Si vous n'avez pas vu la première dans laquelle nous parlions de pourquoi s'y intéresser, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description. Ici, nous parlerons de comment s'y intéresser et de ce que nous pouvons faire d'un point de vue politique à notre échelle. Évoquons d'abord les buts de la politique. Nous pouvons en considérer trois: le gain de pouvoir, l'acquisition de richesses et un but moral. La politique est, selon Nicolas Machiavel, l'art d'acquérir et de conserver le pouvoir. Le pouvoir, c'est la force de contraindre et d'empêcher. Le but de la politique est donc d'acquérir la force et les moyens nécessaires pour imposer ses idées et les manifester. Venant compléter la recherche du pouvoir, le deuxième but de la politique est l'acquisition de richesses. En effet, on ne peut acquérir le pouvoir si on ne dispose pas de richesses. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'il est plus important, plus utile à la guerre que la force brute. Gouverner, c'est gérer les richesses. De ce point de vue, le but de la politique est donc l'acquisition et la gestion des richesses matérielles et humaines, afin d'avoir un moyen d'exercer un pouvoir. Et finalement, d'un point de vue plus philosophique, la politique possède un but moral, voire religieux, dans le sens où l'objectif est de nous relier les uns aux autres. Selon Platon et Aristote, le but de la politique est de permettre à chacun de faire ce en quoi il excelle, d'être excellent. Le but est de faire en sorte que chacun atteigne son point d'excellence. La politique serait alors, selon ces trois buts, la recherche de force et de richesse au profit de l'ensemble, au profit du bien commun. En ayant cet objectif en tête, nous pouvons maintenant nous intéresser à ce que nous pouvons faire en tant que personnes ordinaires. La recherche de pouvoir et de richesse étant inhérente à la nature humaine, nous n'allons pas en discuter pour le moment. Nous parlerons de comment les obtenir dans d'autres vidéos, donc soyez sûrs de vous abonner pour ne pas les manquer. Nous pouvons tout de même, sans richesse ni pouvoir, mener des actions quotidiennes sans avoir à les manifester dans la rue et sans créer de parti politique. Premièrement, nous pouvons choisir à qui nous donnons de l'argent. Rappelez-vous que sans richesse, on ne peut pas exercer de pouvoir. Donc finalement, le pouvoir appartient à celui qui a le plus d'argent. Nous pouvons donc choisir de donner du pouvoir à un groupe plutôt qu'à un autre. Nous avons du pouvoir sur notre manière de consommer, sur les produits que nous achetons. Préférer un produit qui vient d'un pays plutôt que d'un autre, ou financer une marque plutôt qu'une autre, est une action politique. Nous votons finalement tous les jours avec notre porte-monnaie. Le tout est de garder à l'esprit que l'objectif est le bien-être du groupe auquel on appartient. Une autre action que nous pouvons mener est de nous réunir avec des membres de ce groupe, famille, amis, collègues, confrères, voisins, et de discuter de nos problèmes, de ceux que nous rencontrons quotidiennement. Nous pouvons les lister, râler et critiquer la situation, mais nous devons surtout réfléchir à des solutions et aux moyens de les appliquer. Si nous ne nous intéressons pas à la politique, ou plus à la politique, c'est aussi parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, que personne ne va venir nous aider. Alors, faisons-le nous-mêmes. Organisez-vous avec votre communauté et agissez ensemble pour le bien commun. Et la dernière chose dont je voulais vous parler s'adresse surtout aux jeunes, notamment ceux de ma génération, en âge de fonder un foyer, de devenir parents, ou qui entrent dans la vie active. Si nous ne nous y intéressons pas, si nous n'agissons pas, qui le fera? Qui dictera les règles de demain? Dans quel genre de société, dans quel monde nos enfants grandiront? Il ne s'agit pas de mener une révolution, bien que ce serait assez intéressant, mais de devenir capable. Les anciens sages ne sont pas éternels. Un jour nous serons amenés à prendre des décisions par nous-mêmes, et à diriger nous-mêmes, à prendre la relève. Donc, construisons nos idées, bâtissons notre avenir et celui de nos descendants. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime et à partager la vidéo. Si vous pensez à d'autres propositions de solutions ou d'actions que nous pouvons mener au quotidien, je serai ravi de les lire en commentaire. Je vous remercie pour votre écoute. C'était l'apprenti barbu. Narmetsa.